Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour mon update lecture. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à partir de maintenant il n'y aura plus des bilans du mois, pour la simple et bonne raison que en fait les bilans du mois durent à peu près 20 minutes, voire 25, voire 30, mais en général 25 minutes. Et en fait je suis obligée de couper de 10 minutes au montage. Et parfois ça dépasse un petit peu les 15 minutes. Et il faut savoir que sur YouTube on n'a pas le droit de laisser, enfin pour les débutants, on n'a pas le droit de laisser des vidéos de plus de 15 minutes. C'est très saoulant, mais bon, du coup c'est pas très grave. Mais c'est pour ça que je peux pas faire des vidéos trop longues. Je sais que c'est saoulant, c'est ennuyant, même moi, pour moi c'est un peu compliqué de vous présenter pas mal de livres. Je suis obligée d'enlever au montage des choses. Donc je vous retrouve pour mon update lecture. Ça n'a pas été un mois super glorieux en général. Je pense que c'est peut-être dû au temps ou alors au retour des vacances. Je sais pas, il y a eu un petit problème dans ma... Je crois que c'est vraiment le retour des vacances. J'étais un peu en dépression ces derniers jours, j'ai aucune idée pourquoi. Mais même au niveau... ça s'est vraiment ressenti dans mes lectures. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Blackbird d'Anna Carré aux éditions Bayard. Voilà, Bayard. Donc je sais pas si c'est... je ne sais pas du tout. C'est quelle collection, mais en tout cas c'est voilà, c'est avec du rouge sur les pages, donc j'adore ça, je trouve ça super original. Donc c'est une trilogie ou une saga, enfin avec plusieurs tomes en tout cas. Donc le deuxième est déjà paru, donc je vais aller me l'acheter je pense. Donc c'est un thriller pour adolescents. Donc c'est un de mes premiers thrillers parce que je vous avouerai que je suis pas spécialement fan. Même là, bon, je suis pas trop fan. C'est pas mon genre préféré. Après, il faut quand même que je vois. Mais après, enfin oui, voilà. Une fois de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, nous allons suivre un personnage où je vais pas vous dire grand chose parce que c'est important de rentrer le soir sans vraiment rien savoir. On va suivre une fille et en fait, la première scène se passe dans une gare. En fait, la fille est sous un train. Et elle est accrochée clairement, voilà. Et donc elle sait pas du tout qui elle est, elle sait juste qu'elle a pas d'identité. Elle a un sac avec quelques provisions à l'intérieur, un numéro, elle a un tatouage inscrit ici avec l'oiseau là un peu pareil, Blackbird, enfin avec un oiseau noir et un chiffre, un code dessus. Et donc voilà, ça va être une sorte de, ça va être une traque en gros, et c'est très très bien, c'est intéressant. La chose qui démarque vraiment ce livre là et au final qui m'a fait carrément acheter le bouquin, c'est en fait c'est écrit à la deuxième personne du singulier et je trouve que c'est génial, c'est super bien, très intéressant. Au début c'est un petit peu gênant, je vous avouerai qu'il faut s'y habituer. Mais au bout d'un certain temps, on s'y fait et ça devient vraiment intéressant et ça permet de nous immerger dans cette histoire. Donc j'ai mis un 3 sur 5, c'est une très bonne lecture, je lirai sûrement la suite. Un point que j'ai pas trop aimé en fait, le point que j'ai le plus détesté, c'est la romance. La romance, je trouve qu'elle est pas géniale, limite il n'y en aurait pas, ça m'aurait suffi ou pas comme ça. Je trouve qu'elle est assez niaise, elle est... Et voilà. Après à la fin du bouquin, voilà, il commence à y avoir des petites choses, des petites tensions et tout. Donc ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Mais c'est vrai qu'au début ça m'a vraiment saoulée, il y avait un peu de longueur par rapport à ça. Bon bref, voilà, mais sinon super bouquin. C'est mon coup de cœur, mon premier coup de cœur de 2016. Il s'agit de Prodigy de Marie-Lu, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le deuxième tome de Legend qui était mon coup de cœur un de mes coups de cœur et mon livre préféré pendant très longtemps de l'année 2015. Alors bon, pour ceux qui savent pas, je vais essayer de vous résumer le tome 1. Sachez que c'est un des livres le plus difficile à résumer, c'est très compliqué, c'est long. Enfin c'est une dystopie, donc les dystopies en général sont assez difficiles à décrire. Donc je vais essayer de vous résumer bien, mais bon, comme vous savez, je suis vraiment pas douée pour ça. Donc on va être dans un monde où en fait, dès leur plus jeune âge, les enfants sont menés à participer à un
test, oui un test, donc intellectuel mais aussi physique. Et en fonction de ce test, donc on garde les meilleurs, donc les élites, donc il y a une moyenne, les élites, ouais les élites, donc il y a une moyenne qu'il faut avoir. Et en fait si t'es en dessous de la moyenne, et ben tu es renvoyé, donc on sait pas trop où, c'est un peu flou. Mais en gros t'es barré, enfin tu te barres quoi. T'es renvoyé, t'es un peu... Voilà, c'est un peu... Voilà, t'es pas accepté. Et du coup, nous allons suivre June qui est la prodige, voilà, c'est celle qui a explosé tous les scores, elle a eu le plus haut niveau. Elle est dans le test quoi. Et donc elle a un frère, ses parents sont morts, elle a plus aucune famille, elle a juste son frère qui fait partie qui est assez haut placé dans l'armée. Suivons Dave qui est le plus recherché des criminels et qui en fait lui voilà, il vole des choses et tout ça mais c'est pour la bonne cause parce qu'il faut savoir que il y a eu un virus, donc je crois que c'est un peu comme la peste ou comme ou alors ils crachent du sang, un des deux. Enfin leurs yeux ils sont remplis de sang, enfin un truc comme ça, c'est pas très joli. Enfin c'est pas très joli à voir mais voilà. Et du coup bah sa famille est atteinte de ce virus, enfin pas tout le monde mais certaines personnes, voire lui il fait un peu tout ça pour les sauver. Leurs destins vont se croiser parce qu'il va y avoir l'événement perturbateur dans le tome 1 qui est la mort du frère de June qui en fait on va accuser Day. June elle va traquer Day, elle va essayer d'être amie avec lui, de lui faire enfin ils vont se faire confiance, sauf que voilà, elle joue un double jeu et elle est plus du côté des républiques qu'autre chose. Je sais pas si c'était très clair mais c'est un petit peu compliqué donc voilà. Mais comme ça je sais pas si ça vous parle, moi je l'avais vu, il était en poche, je l'avais vu, il était pas très cher. Je me suis dit je vais le prendre, comme ça c'est bon, c'est pas grave, si j'aime pas au pire. Et au final ça a été un vrai coup de cœur pour le tome 1 et un vrai coup de cœur pour le tome 2. Alors il est un peu plus long, je vous accorde, il y a des longueurs au début, faut vraiment... Voilà. Il y a des longueurs, mais il est génial. Déjà, première ligne lue, je me suis déjà mis dans l'écriture de Marie-Lu. Elle a une écriture tellement bien. Je sais pas, en fait c'est pas forcément une écriture super originale, mais elle a pas forcément poétique ni rien, mais en fait ça nous accroche, ça nous donne vraiment envie de savoir la suite, ça nous donne vraiment envie de... Je sais pas, d'en savoir plus. Je sais pas, elle transmet super bien. Déjà elle met bien en place son monde, enfin son univers. L'histoire est super bien menée. Les personnages, leurs émotions, je crois que c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. C'est les émotions sont tellement bien transcrites. C'est juste incroyable. Je trouve que Marie-Lu a une plume géniale, donc je compte lire d'autres livres de cet auteur. Ça m'a l'air vraiment super. Donc c'est un chapitre alterné, donc c'est-à-dire que c'est un moment on est dans la tête de June et un moment dans la tête de Day, etc. Et bah voilà, c'est génial. Pour moi c'est un mix, en fait comme je l'ai dit sûrement dans le tome 1, c'est pour moi la dystopie la plus complète. Vous trouvez de tout. Je trouve que dans ce tome là la romance ça ressemble un petit peu à Hunger Games sur certains passages, voilà, sur certains points. Elle ressemble aussi un petit peu à The Book of Ivy, donc peut-être la romance, mais aussi surtout le fait qu'on on sait vraiment pas à qui faire confiance, on sait pas qui est le méchant, qui est le gentil. Il y a vraiment des retournements de malade. Et surtout la chose qui m'a fait rêver encore une fois, c'est le couple June et Day quoi. Pour moi, le couple June et Day c'est le meilleur de toutes les romances que j'ai lues. Enfin de tous les livres que j'ai lus et les romances, donc là je peux vous dire qu'il y en a pas mal des romances, parce que j'adore ça. De tous les couples que j'ai vus, même dans les films, tout confondu, et ben c'est celui-là qui remporte. Je sais pas, il a un truc tellement spécial, ils sont opposés, mais voilà, les opposés s'attirent, tu vois. Non mais ils sont tellement opposés, genre, oh là là, c'est un truc de ouf. Et enfin je vais pas vous le dire mais les révélations à la fin de ce livre, il m'a fait pleurer, hein. Clairement j'ai versé ma larme. Enfin j'ai pas pleuré à chaudes larmes mais j'ai versé ma petite larme quand même. Parce que déjà la fin elle est horrible, enfin clairement. Mais je sais pas, c'est trop d'émotions. Le couple June Day c'est ma vie, honnêtement. Bref, gros coup de cœur, lisez cette saga, elle est géniale. J'espère que le mois prochain, enfin la fin du mois, du coup sera mieux que ça. Parce que là je vous avouerai que j'étais un petit peu déçue, voilà, je pense que ça va avec le temps, hein, qui est assez dépressif. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je crois que j'ai tourné pendant 17 minutes, mais bon.
Enfin pendant 20 minutes je crois que j'ai tourné, mais bon bref. Je vous fais de gros bisous. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.